Pourquoi le pervers narcissique est malhonnête avec vous? Oui, il est malhonnête avec vous. C'est ce que je voulais en parler dans cette vidéo. Ça m'a donné des idées. Bonjour, je m'appelle Faraké. Je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour, c'est n'importe quoi aujourd'hui, en amour, dans la vie et financièrement aussi. Et oui, financièrement, je sais que plusieurs d'entre vous ont des problèmes d'argent ou veulent peut-être gagner des extras ou devenir une warrior girl, une businesswoman. Eh bien, c'est possible. Vous me contactez dans la description, il y a mon WhatsApp, vous m'envoyez un WhatsApp et vous me dites Farah, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Et on en discute. Avant ça, je vous poserai quelques petites questions. Mais pour ce business, cette opportunité d'affaires, il faut investir. Je préfère vous le dire, comme ça, vous le savez. Et donc, n'hésitez pas non plus à télécharger tous vos cadeaux et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos qu'il va y avoir sur la chaîne. Sur ce, on entre dans le vif du sujet. J'espère que je n'ai pas oublié. Oui, pourquoi le pervers narcissique est malhonnête avec vous? Parce qu'en fait, le pervers narcissique, évidemment, il a plusieurs masques, ça on le sait, hein, il a plusieurs masques, il a plusieurs... c'est-à-dire qu'il va, c'est comme un acteur, il va se mettre dans la peau d'un personnage et il va vous tromper, hein, vous tromper dans le sens où ce n'est pas cette personne-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, il se montre comme le prince charmant, l'homme qui va nous rendre heureuses, l'homme qui sait comment nous rendre heureuses, parce qu'il sait tout, hein, le pervers narcissique. Et donc, du coup, il est malhonnête, parce qu'il se présente comme un homme. Vous savez, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, faites attention quand vous rencontrez un homme, parce qu'on a tendance à trop parler, hein, et les hommes, les hommes malhonnêtes, hein, pas tous les hommes évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça, et bien heureusement. Si c'est une femme pervers narcissique, c'est la même chose, hein, parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent « Oui, mais il y a des femmes pervers narcissiques. » Bien sûr qu'il y a des femmes pervers narcissiques aussi. On ne va pas commencer à parler s'il y a plus d'hommes, plus de femmes, ou plus pervers narcissiques, mais évidemment que ça fonctionne aussi pour une femme pervers narcissique. Donc en fait, cette personne va vraiment se présenter comme n'étant pas elle. Et nous, et pourquoi c'est difficile de quitter un pervers narcissique? Moi, je le sais, je suis passée par là. Et je vous comprends, ça fait mal, c'est dur. Et c'est très difficile de quitter un pervers narcissique. Mon Dieu, parce que ce sont des gens qui nous marquent. Vous savez, c'est comme une sorte de... Moi, je le vois comme ça. Hein, c'est vraiment un... Vous voyez les vaches qu'on marque au feu, au fer, vous voyez, au fer brûlant? Ben c'est la même chose. Quand on a connu un pervers narcissique, ça nous marque à vie. Ça nous marque à vie. D'ailleurs, je pense peut-être que je ferai une vidéo un peu plus intime parce que je veux être transparente avec vous et j'ai envie aussi de vous expliquer. D'ailleurs, pardon, mais je vais le noter. Je vais le noter, j'hésitais à faire cette vidéo, mais je vais le noter et je vais la faire. Donc, le côté intime, pardon, hein. Je le note pour pas l'oublier. Et je parlerai parce que je le vois en coaching, dans les commentaires que j'ai de femmes ou d'hommes hein, qui ont du mal à quitter le pervers narcissique ou qui l'ont quitté et qui souffrent parce qu'ils disent qu'ils l'aiment encore. Donc ça c'est vraiment un sujet de vidéo que Allez, on va se mettre, je vais aller au charbon comme on dit et je vais vous parler de ce côté-là et vous dire la vérité par rapport c'est pas que je vous ai dit des mensonges avant, mais je suis pas allée encore en plus en profondeur par rapport à moi, mon expérience après pervers narcissique. Hein, c'est plutôt après. Moi, je m'en suis sortie. Hein, j'ai de la distance maintenant. Je m'en suis sortie. Donc, vous aussi, vous allez pouvoir vous en sortir, mais pas sans, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous parler. Et puis, après, je crois là que ça fait 3 ans maintenant, vous dire quel est mon état d'esprit après 3 ans j'ai rompu avec le pervers narcissique. Je pense que ça va vous intéresser. Puis j'ai envie de parler un peu plus de moi là pour une vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si jamais ça ne vous intéresse pas, ben mettez-le dans les commentaires. Non, Farah, j'ai pas envie de savoir. Ok? Comme ça, parce que je veux quand même que vous aimiez les vidéos pardon, que je fais. Donc, on en revient. Donc, pourquoi est-ce qu'il est malhonnête? Et comme je vous disais, c'est pour ça que c'est très difficile
de quitter un pervers narcissique et même quand c'est fini, de l'oublier, voilà, de faire sans. On a été tellement drogué, mais c'est parce que on s'attache souvent, ben c'est ça, l'être humain, il oublie les mauvais souvenirs. Hein, il oublie trop, à un moment donné, pas au début, hein, ça je le comprends, mais à un moment donné, on oublie les mauvais souvenirs et on se rappelle des bons souvenirs. Et les bons souvenirs, c'est quoi? Bah, ça va être les 2, 3 premiers mois de la relation avec le pervers narcissique qui, il faut le dire, les 2, 3 premiers mois sont magiques. Euh, si je pense à d'autres relations, ça n'a pas été magique comme ça les 2, 3 premiers mois en fait. Si je pense à d'autres relations que j'ai eues avec où c'était pas des pervers narcissiques, en même temps c'était pas non plus tout le temps des mecs bien parce que j'avais la sale habitude. Et c'est ça que j'ai cassé maintenant avec les formations, je me suis formée, tout ça, et que je casse aussi en coaching pour des femmes, même des hommes, hein, qui ont des coachings privés avec moi. On a cette sale manie, si vous voulez, voilà, de penser à ce qui était de bien en fait. Et alors on s'accroche à ça, mais en réalité, il est malhonnête parce que c'était pas lui. Et comme je vous disais au début, faites attention à ce que vous dites quand vous rencontrez une personne, que ce soit en amitié ou dans une relation, c'est pareil. Faites attention, ne vous dévoilez pas trop vite. Dévoilez-vous quand vous pouvez avoir confiance en la personne et que vous la connaissez vraiment. Parce que sinon, vous vous dévoilez des choses et eux, ils vont... C'est comme si vous donnez le bâton pour vous battre en fait. Hein. Et ça va avoir un effet, j'appelle ça l'effet boomerang ensuite. Hein, parce que plus tard, tout ce que vous lui avez dit, de vos souffrances, de ce que vous n'aimez pas, de ce qui vous fait mal ou de ce qui vous fait souffrir, eh bien lui, il va s'en servir et il va appuyer là où ça fait mal. C'est pour ça que ça fait vraiment effet. Vous savez, quand on lance un boomerang et qu'il est censé revenir, ben c'est ça. Mais ça vous revient à une vitesse de malade, hein, une vitesse de malade. Et donc vous, il va commencer à vous déchiqueter la cervelle, à faire de la kefta avec votre cervelle. Vous voyez? Donc, vous allez être complètement... et à ce moment-là, comme il a été malhonnête avec vous, vous n'avez plus la raison, en fait. Parce qu'il y a le cœur, il y a le cœur, il y a les sentiments, et donc on voit pas clair, en fait, dans la relation. On a des bribes comment dire, où on se dit, c'est vrai que ça, c'est bizarre, ou ça, c'est pas normal, mais... Après, on revient en s'attachant à l'idée du début, en fait, de ce qu'il était. Parce que c'est sûr, comme je vous le dis, c'est magique au début avec un pervers narcissique. Et c'est pour ça qu'on tombe dans le panneau, on tombe droit dans le panneau. Mais c'est trop beau, en fait, pendant ces 2, 3 mois. Parfois, ça va peut-être un peu plus vite, mais où là, on voit vraiment un homme, l'homme qu'on attendait, en fait. Allez, le prince charmant, entre guillemets. Hein, et on nous fait croire que le prince charmant existe. Non, il n'existe pas. On peut trouver notre prince charmant éventuellement, mais tous les hommes ont des défauts, hein, les femmes aussi d'ailleurs, nous aussi. Donc, il va tellement se montrer comme... évidemment qu'on va tomber amoureuse, mais on tombe amoureuse en fait d'une image. On ne tombe pas amoureuse du pervers narcissique en réalité, puisqu'il ment et il est malhonnête avec vous, il se montre sous une autre identité. Et c'est là la faille en fait, pour ceux qui... peut-être qui tombent sur cette vidéo, qui ne savent pas ce que c'est un pervers narcissique, peut-être là, ça vous aidera à aider des victimes ou des proies de pervers narcissiques. Alors évidemment, comment aider des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques? Ça servira à rien de dire, regarde, c'est un pervers narcissique. Le mieux, c'est peut-être de montrer mes vidéos sans rien dire. Montrer les vidéos sans rien dire. Et puis celles qui ont un petit déclic, mais qui ne sont pas certaines, regardez mes autres vidéos sur la chaîne. Ça va vous provoquer des déclics, c'est fait pour. Donc vraiment, il ne faut pas non plus aussi que vous culpabilisiez parce que il était malhonnête dès le départ. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir dès le début. On ne pouvait pas le savoir. Parce que nous, on pense, les gens sains pensent que, ben voilà, un homme, une femme n'est pas là pour nous faire du mal. Un être humain n'est pas là pour nous faire du mal. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. On est là pour faire du bien. Mais il y a des gens, et des pervers narcissiques ou perverses narcissiques, eh bien, qui sont là pour vous détruire parce que c'est comme cela qu'ils se nourrissent. Et c'est comme ça qu'eux se sentent en puissance, en toute puissance,
que leur confiance en soi augmente, leur estime de soi augmente. Et donc vraiment, c'est en ces termes-là c'est vraiment malhonnête quoi en fait. Donc la relation, les dés sont pipés quoi dès le début. Donc vous êtes tombé dans ce piège, alors là maintenant il faut en sortir, il faut faire en sorte d'en sortir. Et je sais que vous êtes drogué, vous êtes hypnotisé, le cerveau il bug, tout ça, je sais, je suis passée par là. Mais c'est possible, c'est pas facile, c'est pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est possible. D'ailleurs, il y a des personnes qui, juste en regardant mes vidéos gratuitement, ont pu s'en sortir. Et puis il y a d'autres personnes qui ont besoin de coaching privé. D'ailleurs, si vous voulez un coaching privé, vous me contactez par WhatsApp. Ou alors en rejoignant mes programmes. Tous les programmes sont en dessous aussi. Bah, téléchargez vos cadeaux, c'est gratuit. Hein. Un cadeau, c'est gratuit, évidemment. Alors, donc, ben voilà. C'est pour ça que je voulais vous dire que vraiment, ne vous en voulez pas, en fait. Ne vous en voulez pas. Par contre, vous devez changer les choses. Il faut sortir de tout ça maintenant. Maintenant, c'est fini. On n'est plus victime. On passe à autre chose. On avance et on va de l'avant. Moi, je veux vous voir toutes des warrior girls, des warrior boys. Si des hommes me regardent, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Donc, il faut maintenant passer et aller plus loin et aller en avant et sortir de cette relation. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, voilà, je voulais vraiment vous parler aussi de cette culpabilité qu'on ressent. Ce n'est pas de votre faute. En revanche, si vous restez avec, là c'est de votre faute. Là ça commence à être de votre faute. Donc il faut tout faire pour sortir de ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur pervers narcissique et pourquoi il est malhonnête avec vous, pour un peu vous déculpabiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour qu'un maximum de monde puisse être au courant et avoir cette information sur les pervers narcissiques. Ça peut aider vos amis, likez, commentez, dites-moi où vous en êtes aussi, et puis posez-moi vos questions. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Ciao.